Je remercie à notre sœur cette initiative. Pour lui, c'est extraordinaire. C'est une initiative de faire contemporain notre charisme avec les laïcs en famille, comme des fils de San Antonio Maria Claret et aussi de Maria Antonia Paris. C'est aussi pour offrir le vin nouveau, il faut aussi se réjouir. Le titre que j'ai fait à ma réflexion, c'est « Vers la maison commune ». À partir de Laudato Si et des Fratelli Tutti. Sa réflexion va tenir une réflexion et 3 parts. La fraternité, nous sommes tous des sœurs et des frères, et aussi la réponse que nous devons donner pour nous convertir. Dans un premier moment, on va analyser les 2 cycles. La deuxième part, Fratelli Tutti, finalement, la réponse que le monde attend de nous. Maintenant, il nous remercie aussi aux traducteurs pour notre effort de traduire ce qu'il va dire. D'accord. Maintenant, on va introduire l'introduction. Il va nous dire maintenant qu'on a besoin dans toute l'Église, de toutes les sociétés, d'une véritable conversion. Il faut faire un changement profond. Ça ne suffit pas voir notre héritage charismatique. Maintenant, on doit la rendre respectée dans une nouvelle clé. Le convertissement logique. Et c'est aussi se convertir à la sonorité, à la fraternité. Notre charisme ne veut pas être le charisme de 2 personnes qui sont morts il y a déjà longtemps. Antonia Maria Claret, il y a 150 ans, et Maria Antonia Paris, 135 ans. On va se demander que le charisme nous demande aujourd'hui. Que peut faire notre charisme aujourd'hui dans une clé contemporaine? Claret et Madre Antonia, qu'ils feraient maintenant? Qu'est-ce qu'ils feraient maintenant? Qui nous dit à partir d'eux? Ça, c'est le premier approchement que veut avoir cette réflexion. Aujourd'hui, la société aussi discerner les temps. Dans l'Église, on est toujours pendant de ces signes. Ce n'est pas pareil dans un endroit que l'autre, dans un temps que l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ont fait pour ça, pour discerner les signes des temps. Quand Juan XXIII a convoqué le Concile Vatican II, il était dans cette clave. Il cherchait les signes des temps. C'est pour ça qu'il l'a convoqué. Mais il s'est passé déjà 60 ans. Et l'Esprit continue à en parler. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute.
Jésus disait aussi que les gens entendaient le temps atmosphérique et il dit que tout le monde va être dans cette conclave, d'écouter ce qu'il passe à notre tour. Le pape, maintenant, avec toute l'Église et toute la société, nous demande d'être à l'écoute de ce qu'il passe pour travailler, pour construire une maison commune sur la fraternité et la sororité. Como misión y respuesta. Por una parte, Laudato Si. El Papa Francisco. Maintenant, on va parler de Laudato Si. Le pape François est très sensible à l'écologie. Avant, on disait que c'était une question politique, les Verts qui parlaient toujours de ça. Deuxièmement, ça nous surprend aussi, dans ce moment de pandémie, cette encyclique de Fratelli Tutti, des paroles de Francisco de Assis, qui nous dit que toute l'humanité est appelée pour être une fraternité. Ce sont des encycles qu'on connaît déjà. Elles sont longues. Il y a beaucoup de numéros, mais il va nous aider à nous concentrer dans les numéros très spéciaux pour voir ce que c'est le plus fondamental qu'il veut nous dire le pape. Pour après atterrir et dire quelles conclusions on peut vivre dans notre charisme. En premier moment, le soin de la maison commune, après de Laudato Si. Le pape François nous va dire quelque chose de très important. Le soin de la maison commune. On va voir en premier moment la maison après les habitants. L'Esprit nous invite à regarder d'une manière différente, d'une façon différente notre maison. Après, il nous invite aussi à une nouvelle conscience, à nous ouvrir à un nouveau paradigme d'interprétation de la réalité et aussi à découvrir aussi dans nous une nouvelle identité. Ce n'est pas l'identité de la nation, de la religion, c'est à trouver une identité planétaire de toute la famille humaine. C'est à réinventer quelle est notre réponse à notre monde. Ce regard va nous va aider à regarder le monde d'une manière différente, à avoir un nouveau contexte. On doit se réinventer. Maintenant, on va donner 4 pas. Ce qu'il y a dans ce qui passe à notre maison, après l'appel du pontifice à l'écologie, ce qui apporte aussi une nouvelle éducation. Comme ça, on va faire une lecture rapide sur l'encyclique, mais on va donner la clé pour l'entendre, pour l'écouter, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il passe à notre planète?
Notre maison est malmenée, blessée. Tout est dégradé par elle. Et beaucoup n'agissent pas comme si rien se passait. Et lui, il se demande, il nous demande à nous toutes, qu'est-ce qu'on fait avec cette maison? Elle va tomber, elle est dégradée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre communauté, de notre famille religieuse, de notre mission, où on est? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? La terre est en train de pleurer. Elle pleure parce qu'elle est maltraitée, elle est malmenée. Notre mère terre pleure parce qu'elle perd la biodiversité. Quand une espèce s'éteint, s'éteint aussi l'œuvre de Dieu. Dieu a créé à travers de la parole. La parole de Dieu se fait réalité dans chaque créature, dans chaque créature qu'on voit chaque jour. Si elle meurt, ça disparaît aussi ce que Dieu est, ce qu'il nous parle à travers des œuvres. Ángel, no te escuchamos. The translation is off. What happened? Ángel? Fino a poco fa funzionava. Che è successo? Yes, it's okay. Bien. Ok, Bien. grazie. Aveva chiuso il microfono un attimo. Nuestra madre tierra gime por la pérdida de la Notre mère, la terre, pleure pour la perte de la diversité, parce que la vie se meurt peu à peu, se détériore, et ça s'affecte à toute l'humanité, à la société qui va se dégrader. Il y a une importante division dans l'humanité. L'humanité n'est pas égale. Le pape essaie de voir les racines de cette situation, de pourquoi la terre pleure. Il parle dans le numéro 150-156 de la racine de la crise économique. Nous sommes responsables de tout cela. On n'est pas capable de se mettre d'accord. Il y a des gens, des politiques qui pensent que la terre lui appartient, qui sont les propriétaires. Il y a d'autres qui passent, qui s'inquiètent. Nous aussi, les chrétiens, nous croyons aussi qu'on n'a pas fait assez pour rendre la création comme Dieu la veut. Ce n'est pas nous qui guidons la nature, c'est la nature qui nous guide. On doit se mettre d'accord. On doit se mettre d'accord comme une fraternité vers son Père. On doit respecter la nature, parce que comme ça, la nature va nous respecter à nous aussi. Comme ça, on ira vers le rêve de Dieu. Notre planète a une histoire très belle. Il y a beaucoup de communautés de vie. On est en train de découvrir, la biologie nous aide, la science nous aide à découvrir les merveilles de la nature. Ce que Dieu a fait. Saint Paul II, il y a quelques années, il a pleuré aussi avec la terre, avec la mère terre. Il nous a dit que l'humanité a le Créateur ne voulait pas la terre comme on la voit maintenant. C'est pour ça qu'on va passer à un autre paradigme. Le progrès doit être plus humain, plus social, plus intégré.
On doit avancer vers une révolution culturelle. On doit récupérer la profondeur de la vie, de la spiritualité. On doit s'ouvrir à un nouveau paradigme. Si on soigne la commune, on est d'affaires. On est en train de collaborer avec le Créateur. On va passer à un deuxième point de l'encyclique, quand il parle de l'évangile de la création. Il dit qu'il y a deux Bibles. Une Bible qu'on a reçue, les livres de la Sacrée Écriture, qu'il est écrit par l'Esprit Saint. Mais il y a aussi une grande Bible que c'est la création. Le pape veut récupérer la théologie de la création, qu'on a oubliée souvent. La crise de la moderne, nous devons avoir une sagesse biblique. Tout ça nous amène à la fontaine de la sagesse. Dieu nous parle par les créatures et à travers de toutes les cultures. La sagesse biblique nous montre comment la première crise, les racines de cette détériore est dans l'être humain, comme notre façon d'être dans l'expulsion du paradis et fratricide de terreur, a été la rupture de l'alliance avec le Créateur, avec nos voisins, avec tous les êtres vivants et avec tous les soins de la terre. Dieu a renouvelé l'alliance avec Noé pour montrer un seul homme et bien suffire pour donner de l'espoir. L'alliance de Dieu continue toujours et s'ouvre à de nouvelles possibilités. C'est pour ça que l'arc-en-ciel nous dit que l'alliance de Dieu est toujours là, que ce monde doit être le rêve que Dieu a fait sur lui. Au commencement, ce n'était pas comme ça, mais c'est le rêve de Dieu qu'il soit comme ça. C'est pour ça le nouvel ciel, la nouvelle terre. On est dans un moment de très interrogation. On n'est pas à la fin des temps. Jésus a ressuscité, il donne du sang à tout ce qu'on fait. La création, la nature, l'être humain a un sang. La deuxième étape à la solution de la crise écologique est l'écologie intégrale. Comprendre l'écologie, on ne peut pas la comprendre comme merement biologique. On doit la comprendre. C'est une grande catégorie qui nous connecte à toute l'humanité. Il y a une écologie sociale, de l'action, une écologie culturelle, une écologie spirituelle. C'est l'écologie de l'esprit. Nous fait penser qui aura derrière tout ça. Tout a un sens. C'est l'écologie qui nous connecte à une réalité mystérieuse qui nous enveloppe. Le pape dit qu'il est tout interrelationné.
le Seigneur, la terre et tout ce qui contient. Jésus, dans l'évangile de Jean, que Dieu a aimé tant l'homme, tant la terre, tant l'homme, qu'il nous a donné à son Fils. C'est pour ça qu'il nous a donné son Fils, pour faire tout nouveau. Ça, c'est le regard écologique. On peut être comme le Père. Nous sommes ces créatures. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle plus de l'écologie intégrale. Ce n'est pas que l'écologie de la nature, c'est l'écologie de l'esprit, de la culture. C'est l'écologie intégrale. C'est ça dont il parle Laudato Si. Il y a un chemin que nous, les clarétiens, on est sensibles à ce chemin à commencer à marcher par lui pour une matinée nouvelle. Mais ça doit rentrer dans chacun de nous. Ça, c'est notre identité charismatique. Le mystère, la spiritualité écologique. Le pape nous a ouvert un nouvel modèle de spiritualité qui connecte avec le modèle de la spiritualité des premiers pères de l'Église, de tous les saints de tous les temps. La Mère Terre, la Terre Sœur, forme part de notre mission, de l'espérance de l'Esprit. Il nous rappelle que dans une semaine de vie religieuse, une religieuse a dit: pour moi, le contact spirituel sont les rivières, sont les montagnes, c'est le ciel, c'est la mer, c'est le printemps, c'est le vent qui bouge. Comme ça, elle a découvert que la spiritualité écologique, Dieu nous parle à travers de la création. Il nous parle à travers de la sœur terre, de la sœur du soleil. Le psaume 65 parle, quand on le récite, ça nous amène à ça. L'Esprit a dit aux apôtres: sortez, partez, ne restez pas dans le cénacule, partez, allez aux confins de la terre. Et présent dans les mouvements sociaux qui sont à côté de la paix, de l'écologie, de la justice. C'est ça la spiritualité écologique. Le mot vert, Hildegard parlait déjà il était vert. Où est le vert, il y a de la vie. Tout ça demande de nous des processus. Pour se convertir, il faut faire des processus éducatifs, des procès formatifs. C'est vrai que nous, on n'a pas été très sensible à cette réalité. C'est pour ça que maintenant, on a besoin de ça, des processus éducatifs et des formations différentes. Le pape ne parle pas seulement de spiritualité, il parle aussi d'éducation.
L'éducation, c'est sortir ce qu'on a dedans. La spiritualité nous dit que quelqu'un habite dedans. Il y a quelqu'un qui nous habite, ça c'est l'esprit, ça c'est Dieu. C'est sortir l'esprit dehors. Ça c'est l'éducation. Sortir l'esprit. C'est pour ça qu'après on parle des conseils évangéliques. Il est notre conseiller. C'est notre éducateur. Il nous donne des conseils. Il faut l'écouter. On vous montre un personnage de notre temps, Jérémie Rifkin. Il est en train de découvrir que tout est interconnecté. Tout nous donne la vie. L'interconnexion nous fait reconnaître les autres. Ce même fait de nous rencontrer, ça c'est un effet spirituel de nous connecter les uns avec les autres. L'esprit nous a facilité, nous a fait découvrir autre forme de nous rapprocher. C'est pour ça que l'esprit, c'est l'interconnecteur. Il nous connecte toujours. Le diable nous déconnecte, l'esprit nous connecte. Quand on est connecté avec ce que, en apparence, ça a été très difficile, c'est que l'esprit habite là. Mais c'est vrai que si on est loin de l'esprit, on est incompatible. Si on est proche à l'esprit, il nous fait compatibles les uns avec les autres. On est dans la société de l'Internet. Tout est interconnecté. Et comme ça, peu à peu, disparaîtra la pauvreté. On arrivera à une société de marginaux zéro. Si on veut lire le livre, la société de ce livre, il y a beaucoup de gouvernants qui l'ont lu et ils se demandent comment c'est possible ça. L'interconnexion de tous, c'est notre sauveur. On va passer à l'éducation pour une écologie. Il faut faire des petites choses quotidiennes. On va apprécier Pues no hace falta aquí comentar mucho. Plástico y papel. On doit faire des petites choses. Le consomme de l'eau, les résidus, le soin nous soigner les uns les autres, le transport public, les arbres, l'énergie. C'est ça les petites choses qu'on peut faire. Les Nations Unies nous ont fait aussi nous proposent pour 2030 non, faire ça. Ce sont des objectifs. Fin de la pauvreté, fin zéro. Les Nations Unies sont proposées un développement soutenable. Mais on doit le faire tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement un groupe de politiques qui doit le faire. Nous tous, nous devons le faire. C'est l'esprit qui nous aide à le découvrir et à le mettre en œuvre.
on est déjà en retard. pues quizá tengamos que esperar al 2040. On doit attendre encore pour 2030. Los capítulos generales tuviéramos que plantearnos Nous aussi, nous devons, dans notre chapitre général, nous demander qu'est-ce qu'on peut faire. de un desarrollo Quel est notre objectif? Comment nous voulons passer ça? luego con pequeñas acciones cotidianas. On peut faire ça avec des petites conciliennes. Favorables al cuidado del ambiente entre nosotros. Y luego también la educación estética. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo On bello doit s'arrêter pour voir ce qu'il passe à notre côté. para él en objeto de uso y abuso. Sinon, on peut faire les choses pour les utiliser, pour les jeter. Recuerdo que en una ocasión Je me rappelle qu'une occasion, llegó al jardín une petite qui était en formation, rompió una flor y cogió una flor. il est allé en jardin, elle a cassé une fleur. Le dijo, Et un petit qui était à son côté lui a dit, pourquoi tu lui as quitté la vie? Il avait raison. Pourquoi il a cassé cette fleur? fraternidad Il a cassé la vie. Fratelli Tutti. De nuevo, Maintenant, on va passer à l'encyclique Fraternité. On est tous frères, on est tous sœurs. Et ça s'élargit aussi à la création. se habla de la fraternidad de los seres humanos. También se nos habla de la hermana tierra. On parle aussi de la mère terre, de la... Nos habla de todo lo que hay descubierto como una nueva fraternidad y sororidad en la Laudato Si. De ahí C'est profondir dans la Laudato Si para la casa común que la casa pour faire la maison commune. hermanos y hermanas. La maison doit être habitée pour sœurs et pour frères. Continuación, C'est la continuation seria continuación de Laudato Laudato Si. Si. Y la Fratelli Tutti se puede dividir también en Fratello cuatro Tutti apartados. Un mundo se cerrado. partage aussi dans 4 chapitres. Luego en el camino un extraño y el rey. Le monde, la route, un étranger, Corazón un abierto y cœur social, qui s'ouvre finalmente el et espacio finalement político le y service, las religiones. Abrir nuestro mundo. un espace pour la politique et la religion. En un mundo cerrado, o quizá como dice Francisco, Notre monde doit être ouvert. Dans ce monde qui est fermé, il est fermé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours des idées autoréférentielles. Il n'y a pas un projet commun pour le développement. Chaque nation fait son propre projet. Il n'y a pas un projet commun. On doit penser dans un projet commun, participer avec notre sensibilité, notre charisme. On ne peut pas dire souvent nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire non plus notre Père. Mais on est connecté, mais pas comme frères. Maintenant, on est connecté, mais nous nous sentons vraiment des frères et des sœurs. On ne compte pas pour eux, ils ne comptent pas pour nous. Le pape François nous demande ce regard de frères et de sœurs. Il nous dit, comment c'est possible qu'on vit dans une maison commune, mais on vit sans miséricorde, sans nous voir les uns les autres. Mais autre monde est possible. Il nous dit, et le pape nous dit, comment ouvrir le monde? Les sociétés ouvertes, ceux qui intègrent tout le monde. Ce sont les sociétés qui savent qu'on a un destin commun. Ce sont les sociétés
qui nous voient comme une famille, comme des frères et des sœurs. Nous devons avoir une conscience de famille mondiale. Personne ne doit être exclu. La grande vertu du monde globalisé, c'est l'hospitalité. Nous accueillir les uns et les autres. On veut habiter dans notre maison, dans notre pays, mais on a aussi le droit d'être accueillis dans de l'hospitalité. Ça devait être un vote obligatoire pour tous, le vote de l'hospitalité. Nous devons être un monde ouvert. Qui veut l'ouvrir, peut l'ouvrir. C'est l'esprit qui ouvre la porte pour tout le monde. Le paradigme de la parole du Sarité. Il y a toujours des voleurs, il y a toujours des personnes qui passent à côté. Il y a toujours des personnes qui représentent le pouvoir religieux et politique, insensibles. Mais il y a toujours un étranger qui le regarde et qui fait de son rencontre un soin, une sanation, une collaboration. Maintenant, on passe aux Samaritains contemporains. Être Samaritain, c'est pas spontané. Il y a des fois que la compassion, c'est pas pour nous. Mais des fois qu'on regarde ce qui passe à notre côté, c'est un don, c'est l'esprit qui nous aide à cultiver ce don reçu. Nous sommes des artisans de paix, des artichestes de paix. Nous devons être à côté des les plus pauvres. C'est comme ça que nous serons réconciliés. On ne peut pas passer à côté des personnes blessées. On doit regarder les pauvres, ce qu'ils souffrent, être à côté d'eux. On ne peut pas passer à côté. On doit les regarder. Il y a des fois qu'on ne veut pas regarder pour pas aimer, pour pas nous compromettre notre vie. C'est pour ça que le regard est très important. Il y a aussi des regards associés. On doit avoir un corps ouvert. L'antidote entre le ego, le narcissisme, c'est un corps ouvert, un corps disposé à la connexion, à se connecter avec l'autre. Il y a déjà beaucoup d'années que Beethoven a créé une symphonie. Et quand on l'écoute, il y a un chant à la fraternité mondiale. C'est tout à la joie. Les grandes chorales l'interprètent. C'est comme un Père notre universel qui nous aide à découvrir la fraternité universelle. Il y a aussi dans la liturgie des chants à l'université universelle. Il y a beaucoup de chants à travers de l'histoire qui nous aident à voir à l'autre comme un frère, comme une sœur. Et maintenant, le pape nous invite aussi à chercher à nos frères et à découvrir dans les autres des gens qui ont les mêmes gènes que nous, qui ont fait comme nous. Maintenant, il y a un pas suivant que c'est l'amitié entre les sociétés, l'amitié entre les familles, entre les nations, entre les politiques. Le mot parti, je ne l'aime pas,
parce que ça veut dire qu'on est partagé. Le parti, ça doit être aussi, les partis politiques, je dis, ça doit être aussi un espace pour se rencontrer, pour penser, pour voir des solutions pour les deux autres. Et maintenant, c'est une forme de guerre. Ce n'est pas une façon de faire le bien pour tous les autres. On est différents, mais ça, c'est bien, c'est bon. On doit se comprendre. Dans la microéthique, si on est capable de faire ça avec qui est à côté de nous, on sera capable de faire ça avec les autres qui sont plus loin. Il y a des artistes qui nous ont aidés à remarquer cela. La politique et la religion parlent aussi dans la Laudato Si, qui est au service de la fraternité. On a besoin des leaders. C'est un service. Ça doit être un service qui rétablit les relations entre les gens. Les politiques ne doivent pas être des libéraux. Ils doivent donner le protagonisme aux gens. La démocratie, c'est le peuple qui parle. On écoute le peuple. La figure de Nicodème, qu'il faut renaître de nouveau pour le soin de la terre. Y la Iglesia como casa y hogar de todos. L'Église, c'est la maison pour tous. La mère de Jésus souffre aussi comme la mère de tous. Ce n'est pas seulement la mère de Jésus, c'est la mère de tous nous. Il y a aussi dans des autres religions, dans la Philippine, dans l'Inde, ils comprennent la Marie comme de l'humanité. Maintenant, on va au dernier point. De réponse à l'esprit, il y a des pistes. On veut être une église en sortie. Et on veut être une église en sortie de notre charisme. Mais on doit être à l'écoute de ce qui passe à côté de nous, des périphéries. La terre pleure. Les gens pleurent. C'est pour ça qu'on va écouter le contexte, le temps de pandémie. Je vais parler un petit peu pour comprendre et pour être fiel au temps que j'ai. Cette époque paraît apocalyptique. On ne sait pas ce que nous peut arriver demain ou après-demain. On est dans une pandémie. Dans ce contexte, que ça signifie Fratelli Tutti? Notre maison peut se convertir, la terre peut se convertir dans notre maison ou dans notre tombe. On doit trouver la vacune, le vaccin. Mais on doit aussi trouver ce qui nous connecte avec la nature, avec les autres. On n'est pas conscient de cela.
il y a maintenant des choses que bello y no había virus. c'est pas comme le Créateur a dit, tout est beau, Luego la tout est beau. la gran conexión. Maintenant, aussi la mystique, c'est une grande connexion. Contemporánea de espiritualidad. Yo creo On que doit être estamos contemporain de en un spiritualité. tiempo de laicismo, en On un n'est tiempo pas dans un temps de de laïcisme, ateísmo, d'athéisme. un tiempo en que la gente está deseando el On est espíritu. dans un temps que les gens demandent, ils ont besoin de La l'esprit, espiritualidad es la de belleza, la spiritualité, espiritualidad es la trascendencia. La parce qu'ils ont espiritualidad besoin de es- quelque chose de plus. Hay algunos que encuentran su espiritualidad pues en el deporte, Il y a des gens qui rencontrent cette spiritualité dans les encuentran sports, la espiritualidad en el arte, porque también les hace dans saber l'art, parce que les fait pero être ¿por qué aller plus Dios loin. no les Mais hará pourquoi entrar? l'Église ¿Por qué nosotros ne no lui podemos montre ce entrar? chemin de spiritualité qu'ils ont besoin? ¿Por qué están buscando a veces la espiritualidad Pour qu'ils en cherchent dehors, otras fuentes que no son las que nosotros dans podíamos des autres encontrar? sources qu'on La n'offre pas. espiritualidad es conexión sobre todo con el espíritu, La spiritualité, c'est une connexion avec en l'esprit. la tierra. Y por esto la C'est pour espiritualidad ça no sale que a flote en cualquier circunstancia, c'est pour ça qu'on doit regarder, parce que il est à côté de nous. L'esprit remplit la terre. Il est Seigneur et dadeur de la vie. La espiritualidad es vida en alianza con el espíritu. La spiritualité, elle vit avec l'esprit. Y decía este autor, Il soigne la terre. una Il guérit aux malades. el todo es lo sagrado. Si quieres Tout tener experiencia del est le todo, sacré. enamórate Tout parle de Dieu. del todo. Contemplación, el penúltimo tema, La contemplation, c'est la grande vision. no es cerrar los ojos, Contempler, c'est pas fermer les yeux, sino que es abrir la mirada. c'est abrir le regard. C'est la grande vision. La visión, estamos preparados para On est préparé pour regarder l'esprit. nos dice que el espíritu L'Apocalypse nous dit no uno, que l'esprit a nosotros tenemos 7 œils. y nosotros vemos la realidad siempre a partir de la Nous voyons toujours la réalité avec les mêmes yeux. Mais il faut dire qu'il y a c'est la vision totale. Ça veut dire que c'est la vision totale. C'est l'esprit de la totalité. La vision apocalyptique nous aide à ne voir seulement la douleur, sinon qui nous amène plus loin. Il nous amène à voir le Créateur dans la création. La création, c'est le livre de Dieu, nous parle de Dieu. On ne peut pas perdre des livres de la Bible. On ne peut pas perdre la parole de Dieu. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes doigts, le ciel et la terre que tu as créés, c'est ça Dieu. Nous devons nous convertir. Convertir, écouter l'esprit, c'est le grand cadeau de Dieu. L'esprit, c'est le grand cadeau de Dieu. Quand il est parti, il l'a envoyé pour nous aider, pour nous aider à le regarder. On doit leur interpréter de cette perspective de Laudato Si Tutti. Finalement, la mission. La mission ne nous appartient pas. Nous appartenons à Dieu qui est missionnaire. Il nous parle toujours de lui. Le Père et moi, nous vous envoyons l'Esprit. On doit discerner quel esprit on a. L'Apocalypse nous révèle qu'il y a beaucoup d'esprits. Il y a des mauvais esprits. Ça, c'est un mystère. Il y a des mauvais esprits et des bons esprits. On ne peut pas le nier. Il y a l'esprit
Y si nosotros lo somos y por mucho que nos cueste lo intentamos, esto será verdaderamente una familia, un corazón. Y nada, tenemos como perspectiva todo el mundo. No hay cosa más bella que decir claretiano y es decir tantas naciones, tantos continentes. Mi espíritu es para todo el mundo. Y ver también que Madre Antonia pues tuvo también esa misma visión y quería una nueva reforma del mundo, de la Iglesia, de la sociedad. Pues bueno, entremos ya en proceso de reforma transformadora. Pues que así sea y muchísimas gracias por vuestra atención. Thanks, merci beaucoup.